Je vais continuer dans le même sens que là où nous sommes arrêtés. Nous avançons progressivement à travers l'histoire des États-Unis. Nous avons mentionné 1619, le problème qu'ils avaient au tout début du gouvernement des colonies. Ensuite, tandis qu'ils progressaient jusqu'à 1798, en passant par l'histoire de la Révolution américaine, de la rédaction de la Constitution et tout cela. Et ensuite, nous avons regardé au développement de la division, particulièrement à travers les années 1820 et 1830, où les sociétés anti-esclavagistes se sont formées, et cela a conduit à 1844 avec ce schisme au sein du protestantisme. Et nous avons vu comment le Sud avait commençant avec de véritables missionnaires venant dans le Sud, ces missionnaires itinérants qui éprouvaient du ressentiment à l'égard de l'empiètement du Nord. Et ils ont vu que le Nord, la branche nord des églises contrôlait leurs droits ecclésiastiques dans le Sud. Ainsi, ils disaient que le Nord violait leurs droits et leur liberté religieuse. Nous avons examiné brièvement la question du Texas, qui est un sujet de l'élection de 1844. 1848, nous avons juste considéré une déclaration de Calhoun, de Caroline du Sud, où il a dit que nous ne voulons même pas du Mexique parce qu'ils sont trop métissés. Il y a trop d'Amérindiens là-bas. Ils ne sont pas assez purs. Et donc, à travers cet argument, il disait en fait cela nous empêcherait de faire le travail que nous sommes censés faire en tant que nation et qui consiste à répandre l'indépendance et la liberté religieuse à travers le monde. Il est intéressant de noter qu'en 1848, il disait déjà qu'ils allaient la répandre dans le monde entier et pas seulement sur le continent américain. Nous sommes allés en 1850 avec la loi sur les esclaves fugitifs, puis à la guerre civile, et nous avons lu les déclarations de sécession de ces 4 États clés que sont le Texas, le Mississippi, la Géorgie et la Caroline du Sud. La fois que nous n'avons pas vraiment lu celle de Mississippi, nous avons lu celle de Texas et de Géorgie, qui ont permis de lire un peu concernant celle de la Caroline du Sud, et nous avons vu comment ils ont défendu leurs droits en tant qu'État à avoir un gouvernement indépendant, et comment ils ont vu que le Nord violait maintenant ce droit. En avançant donc dans l'histoire de la guerre civile, nous avons au centre 1863, dans le nord, une nouvelle menace surgit. Cette fois, ce n'est pas ce péché, dans le premier écrit, mais cette fois-ci, c'est ce péché. Cela va nous conduire en 1888 à la création de l'Association de réforme nationale en 1863. Je les cite. « Tout gouvernement fondé sur les lois équitables est un gouvernement de Dieu. Une république ainsi gouvernée est de lui et est aussi véritablement une théocratie, ainsi que l'est le Commonwealth d'Israël. » Donc qu'est-ce qu'ils défendent ici ? Du littéral à une interprétation littérale et de l'ancien pays glorieux au pays glorieux moderne. Nous sommes ici au milieu de la guerre civile. Ainsi, dans le Nord, il y a déjà cette division au sein du protestantisme. En ce qui concerne ce à quoi les États-Unis sont censés ressembler, un camp va plaider pour le littéral au littéral. Nous sommes une théocratie et mènera tout droit à 1888. Je veux passer assez rapidement à travers cette histoire, sinon nous allons manquer de temps. Je voudrais vous emmener un document de John Hopkins University Press au sujet de l'histoire des Juifs américains. Il a été publié en juin 2003 et il a également été publié par la Johns Hopkins University Press en 2003. Le sujet est l'histoire juive américaine et le document est intitulé « Application des lois sur la fermeture du dimanche dans le Lower East Side de 1882 à 1903 ».
Donc ils vont couvrir 1882 à 1903, 15 années passées, alors que nous savons que ces lois du dimanche ont été appliquées en 1888, 1891, 92, 93. Ça, c'est l'histoire des lois du dimanche. C'est notre dispensation qui est concernée par ce test de la grande controverse. Et ce document va l'examiner à partir de l'expérience des Juifs du Lower East Side pendant ces 15 années. Je vais paraphraser certains paragraphes. Il est dit « Le dimanche 3 décembre 1882 ». Là, nous sommes 6 ans avant 1888. Un jour décrit par le New York Times comme un jour dont on se souviendra longtemps dans l'histoire de cette ville. Les autorités de New York sont descendues dans la rue et ont arrêté avec beaucoup de zèle 137 personnes pour diverses violations, comme des crimes contre la personne et contre la décence et les bonnes mœurs, nouvellement codifiés, autrement connus sous le nom de loi du dimanche. Parmi les personnes arrêtées dans le cadre de la répression se trouvaient au moins 35 juifs, dont des vendeurs de chaussures, des vendeurs de journaux, des barbiers, des vendeurs de cigarettes, des chiffonniers, des vendeurs de fruits, et des chauffeurs de camions, des boucheries et des charrettes à charbon. Alors que la police arrêtait les vendeurs de cigares, elle autorisait les tenanciers de saloon à vendre des cigares et de l'alcool aux clients entrant dans le saloon par les portes latérales ou familières, la police en continuant ainsi cette tradition d'ignorer cette infraction à la loi. Donc ils sont assez... Merci, frère Esteban, a déjà trouvé, c'est merveilleux. Vous pouvez donc paraphraser avec moi. Je n'ai fait que commencer au début. C'est le tout premier paragraphe. Il remonte donc là à 1882. Ces lois du dimanche persécutaient déjà les gens de l'époque. Il est dit... Tant d'affaires ont été rejetées par les magistrats siégeant dans les tribunaux de police ouverts ce jour-là. Les tribunaux ont observé des heures limitées. Le dimanche, le New York Times a prédit que les activités de la journée et le calme contre nature qui en a résulté dans les rues de la ville ne se répéteraient pas. Au cours de cette semaine, au cours de la semaine suivante, des Juifs ont obtenu des injonctions d'un juge au motif qu'il était couvert par une exemption qui prévoyait que l'observation d'un autre jour de la semaine qu'en temps sacré pouvait constituer une défense contre les poursuites. Les Juifs disent donc qu'il y a une exemption qui peut leur être accordée s'ils observent un autre jour de la semaine. Ces ordonnances temporaires interdisaient à la police d'arrêter les personnes protégées par les injonctions jusqu'à une audience prévue le 21 décembre 1882. Ainsi, le dimanche suivant fut relativement calme, les injonctions étaient en vigueur, annoncées par des panneaux aux fenêtres, le temps était mauvais et la police avait décidé d'autoriser le métier de barbier et d'autres activités liées à la toilette personnelle, ainsi que la livraison de bagages et de livres-journaux et les opérations des bureaux de télégraphe. Le New York Times a rapporté « Tant que les Juifs observent un jour de repos et ferment leur lieu de travail, la police n'est pas susceptible de les molester. Cependant, il y a un grand nombre de ces personnes rusés qui se sont soupçonnés de jouer double jeu, c'est ce que dit la police. Ainsi qu'il n'y ait pas de tromperie dans cette affaire, la police, selon le commissaire Matthews, a procédé discrètement à un recensement des Juifs qui ont fermé leur commerce hier. Donc en fait, ils ne font pas confiance aux Juifs. Donc la police... se promène. Elle fait un recensement pour savoir qui prend vraiment un jour de repos le samedi aussi. Est-ce qu'ils utilisent vraiment cette clause correctement? Dans ce qui semble être un effort pour maximiser la publicité de l'affaire, le juge a invité des notables à l'audience du 21 décembre. Un certain nombre de ces notables. L'audience s'est révélée être un désastre pour les plaignants juifs. Le juge a rejeté tous leurs arguments, qu'ils soient constitutionnels ou non, selon lesquels les juifs avaient le droit de choisir leur jour de repos et toute interférence avec ce choix diminuait leur droit à la liberté de religion selon le premier amendement. Donc ça c'est la défense juive, le juge la rejette. Ou fondée sur l'interprétation des lois. Dans ce cas, les plaignants ont fait valoir que les juifs pratiquants devaient pouvoir bénéficier de l'exemption prévue par la loi pour les travaux de nécessité. Le juge a estimé que l'exemption s'appliquait uniquement au travail servile et non au commerce. Il a également exclu de sa protection les personnes travaillant dans l'industrie manufacturière à domicile. Selon le juge, autoriser de telles activités porterait gravement atteinte aux droits d'autrui et était interdit par la loi.
Je voudrais que nous prenions note de cela, du fait que permettre l'exemption des Juifs serait une entrave aux droits d'autres personnes. Décider autrement, conclut-il, serait accorder aux Juifs un privilège qui est refusé aux païens, ce qui serait inconstitutionnel. Je veux que nous voyions comment la liberté religieuse est tordue ici, et nous allons voir Waggoner, une citation de Waggoner pour faire ce point. Le gentil, un athée qui n'appartient pas vraiment à une religion, ils sont obligés de pratiquer leur culte le dimanche, et pour un juif de trouver un moyen de contourner cela, leur dicton serait de violer la liberté des autres et de leur donner une excuse qui n'est pas permise à ces gentils. Les injonctions ont donc été dissoutes et la police a pu reprendre l'arrestation des commerçants juifs pour violation des lois du dimanche. Et donc ça continue. C'est un article long, il va donner une explication à ce sujet. Encore une fois, rappelez-vous quand nous allons dire que les lois du dimanche ont été promulguées en 1619, c'était déjà des lois codifiées, mais elles n'avaient pas été appliquées. Ce document explique cette histoire. Il dit « Quels sont et qui sont les responsables de ce spasme de calvinisme municipal ?» Les lois du dimanche existaient dans les statuts de New York depuis l'époque coloniale, mais au moins pour la période précédant décembre 1882, elles étaient pratiquement restées lettres mortes. Cependant, lorsque les lois pénales ont été codifiées dans les années 1870, les lois du dimanche ont été redécouvertes et ont fait l'objet d'une large publicité à l'époque des croisades protestantes. Ainsi, en pleine guerre civile, dans les années 1860, le mouvement national de réforme est formé. Il croit que la guerre civile est le jugement de Dieu, parce que la Constitution et le gouvernement n'appliquent pas la morale protestante. Dans les années 1870, peu après, lorsque les lois pénales ont commencé à être codifiées, ils ont découvert que dans les livres, ils avaient ces lois du dimanche. Et donc dans cette ère de protestantisme aux croisades, de l'histoire de la guerre civile de 1860 au début des années 1880, elles ont été redécouvertes et ont fait l'objet d'une large publicité, puis ont commencé à être appliquées. C'est ainsi que ces lois dominicales, qui étaient déjà inscrites dans les livres essentiellement depuis l'époque des colonies, sont devenues une telle question en amont et jusqu'en 1888. Donc je cite que je retrouve là où je me trouve. Ainsi, le juge dit que permettre aux Juifs une dérogation interromprait le droit des autres. J. Waggoner donne un aperçu de cette mentalité. Nous sommes le 23 février. Vous le trouverez dans les écrits des pionniers, 1893. Donc 1893 vous amène à quelle année au fait ? Le voir ou quiz. 1893 vous amène en 2019. PT UK 126. Present Truth United Kingdom 64.9. Present Truth United Kingdom 64.9 pardon. This is Wagner. Je cite Waggoner, le comité missionnaire de l'Église épiscopale méthodiste des États-Unis a transmis aux deux chambres du Congrès un document demandant que l'exposition universelle ne soit pas ouverte le dimanche. Nous en avons discuté en octobre 2018. Ce sujet à propos de l'exposition universelle était le 1 de 6 qui vous amène, 126 qui vous amène en 2019. C'est 1893 avec le sujet de la loi du dimanche qui vous montre 2019 en tant que balise de la loi du dimanche. Nous parlons donc de cet événement spécifique, la fermeture de l'exposition universelle,
la in the même dont nous context avons of discuté dans le contexte de 2019 2019 à son in the début. appeal which the leaders Dans of the l'appel que les Methodist dirigeants de la denomination in the dénomination United States méthodiste have made des to États-Unis Congress, ont lancé au begging Congrès, that the World's en Fair be demandant que closed on l'exposition Sundays, they universelle say, soit fermée le in dimanche, ils loyalty disent, to the free par loyauté institutions envers les inherited from institutions our libres fathers, héritées de our nos people pères, are second to notre none. peuple est sans They égal. ask nothing for Il ne demande themselves nor rien for their pour religious establishment, lui-même, ni pour and son would contend organisation for the same religieuse et freedom lutterait to pour la Jew même and liberté Catholic en faveur that des they Juifs et des enjoy. catholiques qu'il apprécie. Wagner says, we doubt it. Wagner dit, nous en So the doutons. argument that the Protestants are L'argument que les making protestants sont en is train de that donner est we donc que believe nous in croyons en religious la liberty liberté for religieuse pour everyone. tous. We're not Nous ne just nous battons fighting pas for seulement our pour religious notre liberty, liberté but religieuse en wanting the voulant World's que Fair closed on l'exposition Sundays. universelle soit It's fermée the le principle dimanche, of religious mais c'est le liberty for principe de every la religion, liberté religieuse pour toutes les religions, Jew or juives Catholic ou included. catholiques comprises. And Wagner is Et saying Wagner dit that que ce is n'est pas not vrai, true. que c'est un That mensonge. is a lie. I want us to note Et that because it's the je same veux que thing nous that's prenions en used note today parce que c'est la même when chose Donald Trump aujourd'hui and the lorsque Donald Republicans Trump et les stand up and républicains say, se lèvent we're et defending disent que nous religious liberty, défendons and la Donald liberté Trump tweets, he religieuse. says Et it, Donald Trump le defending tweet the et il religious dit liberty défendre la of every liberté religion. religieuse pour toutes les religions. Ces confessions Those qui denominations supporting le him that are soutiennent fighting for Bible se reading in battent public pour la schools. lecture de la If Bible dans someone was les to écoles stand publiques. up and Si say, quelqu'un se well, levait et then you disait should put the eh bien, Quran nous devrions in proposer le public Coran schools dans les and écoles have publiques et faire des lectures Quran du Coran readings dans les in écoles public publiques, schools, what would quelle be serait their leur position? position? L'horreur, la Consternation. consternation. If they want to build S'ils a veulent Protestant construire une church église and then a protestante et Muslim qu'ensuite group un groupe comes and musulman wants to vient build et veut a construire une mosque, mosquée, what's quelle their serait leur position? position? Horror and consternation. L'horreur This et la idea of consternation. religious liberty for Cette all idée de is a liberté lie. religieuse pour And tous est un Wagner mensonge. picks them Et up on that. Wagner les prend sur le fait de cela. But then we have this other quote, Mais ensuite, which nous avons cette autre citation qui, je I think is pense, particularly telling, and it's est May particulièrement 29, révélatrice. C'est du 29 mai 1889. 1889. EJW, EJW, AMS, American Sentinel, AMS, American Sentinel, 137.1. 137.1. May 29, 1889, 29 mai EJW, 1889, EJW, AMS, 137.1. There's a fellow there. Il y a un frère à la Convention nationale réformée de Pittsburgh qui donne un discours, c'est le Dr Crafts, et le titre est La liberté et le sabbat. Ce Dr Crafts va donc demander l'application du dimanche, mais regardez comment est-ce qu'il l'encadre. Il dit ou Wagner dit, ce qui rend ce discours remarquable, ce n'est pas sa logique, mais car il n'en a pas, mais plutôt les idées perverses de liberté que l'orateur a exprimées. Au début de son discours, il a fait référence à la pétition sur la loi du dimanche, dont des copies ont été placées sur les sièges qu'il a lus. Elle a été quelque peu modifiée, aussi la citerons-nous telle qu'on la lit maintenant. Au Sénat des États-Unis, les organisations sous-signées et les résidents adultes des États-Unis, âgés de 21 ans ou plus, vous prient instamment d'adopter un projet de loi interdisant dans le gouvernement les correspondances de services militaires et échanges commerciaux entre États et dans le district de Columbia et les territoires toute circulation et tout travail le dimanche, à l'exception des travaux de nécessité et de miséricorde et de tout travail privé effectué par ceux qui observent religieusement et régulièrement un autre jour de la semaine, en s'abstenant de travailler et de faire des affaires qui n'interfèrent ni avec le repos général ni avec le culte public. L'argument du Dr Crafts est donc le suivant. La clause du premier amendement de la Constitution qui dit que le Congrès ne doit pas interdire le libre exercice de la religion est violée dans ce pays. Kraft dit qu'il s'agit certainement d'une violation du libre exercice de la religion. Si je peux résumer cela à ce que nous sommes confrontés aujourd'hui, vous êtes tous observateurs du sabbat. Je le sais. Disons que vous voulez devenir pilote pour une compagnie aérienne. Il parle au sujet d'échanges commerciaux entre États, du service postal, du service militaire, de circulation le dimanche et de travail. Supposons que vous êtes un pilote de ligne aujourd'hui et que vous respectez le sabbat. Que serait-il attendu de vous?
de piloter le jour de sabbat. Il y a donc certaines choses, certains emplois. Et je sais qu'il y a des exceptions maintenant avec la liberté religieuse, mais il y a certains emplois où vous êtes tenus de travailler le jour du sabbat. Et nous n'acceptons pas ces emplois parce que nous savons que si nous le faisons, il est peu probable que nous ayons les mêmes opportunités. Nous ne faisons pas de sport de compétition, je le conçois, mais si vous vouliez jouer au football, vous ne pourriez pas faire tous les matchs de votre équipe de football qui soient prévus pour un sabbat. Vous savez que même si vous jouez au football, ce n'est pas une carrière que vous pouvez faire parce qu'ils vont jouer les matchs le jour du samedi et le sabbat. Il y a donc certaines choses, des carrières, des activités que quelqu'un qui observe le sabbat du samedi ne peut pas faire parce qu'il vous obligerait à travailler le jour du sabbat. Alors que faisons-nous? Allons-nous au congrès pour dire qu'il faut que tout le monde respecte le sabbat parce que le fait d'avoir des programmations sportives et devoir jouer le sabbat est une violation de ma liberté religieuse? Est-ce la position que nous adoptons? Non, parce qu'à la minute où vous faites cela, que faites-vous? Vous empiétez sur celle de quelqu'un d'autre. Mais cet argument est exactement ce qu'ils font dans cette histoire, en particulier dans les années 1870, 80 et 90. L'argument qui est avancé est que le premier amendement séparant l'Église et l'État est violé, parce que ceux qui observent le dimanche, les fidèles du dimanche, n'ont pas accès à tous les emplois, à toutes les opportunités, parce que certaines de ces activités ont lieu le dimanche. Donc ils élaborent leurs arguments en disant qu'ils sont des victimes de la violation de leur liberté religieuse. Et la seule façon de préserver leur liberté religieuse, c'est en faisant respecter le caractère sacré du dimanche. Il affirme que ceux qui observent un autre jour de la semaine, et le seul autre jour de la semaine est le samedi, personne ne garde le mercredi. Ceux qui gardent le samedi peuvent observer le samedi, donc c'est bien pour eux. Mais que se passe-t-il lorsque vous changez les échanges commerciaux, le service postal, le service militaire? Ils ne prennent pas cela en compte pour le samedi, ils ne défendent pas les autres personnes qui ont des droits égaux le samedi et qui souhaitent employer pour le dimanche. Et nous avons déjà vu comment cela avait été traité il y a quelques années à New York, que les juges n'ont pas accepté l'argument des Juifs lorsqu'ils ont essayé d'utiliser cette protection. Aucun homme, il dit, et c'est Crafts qui parle, c'est une atteinte au libre exercice de la religion, alors que le service public est géré de telle sorte que des centaines et des milliers d'employés sont dans les services du gouvernement. C'est comme cela que ça se passe entre l'Église et l'État. Le gouvernement oblige les gens à travailler le dimanche dans ces emplois, ne peuvent se voir accorder le privilège qui leur revient de droit. Aucun chrétien profondément consciencieux ne peut occuper un poste dans l'ensemble du département des postes. Aucun homme qui a une conscience stricte ne peut être ni maître de poste, ni employé de bureau de poste, et je dis que c'est une atteinte au libre exercice de la religion. Et Wagner poursuit en avançant l'argument. Qu'en est-il de l'homme qui a une conscience en l'observation du 7e jour? Il ne peut pas occuper de poste non plus? Donc juste pour savoir comment cette partie formule cet argument, lorsqu'il commence à discuter du sujet de la loi sur le dimanche, ils soutiennent qu'elle viole les droits et la liberté religieuse des fidèles du dimanche. Et c'est une union entre l'Église et l'État parce que les bureaux gouvernementaux, comme le service postal, fonctionnent le dimanche, ce qui viole les droits de conscience des gens. C'est donc tout ce que je voulais dire sur l'histoire de la loi du dimanche de 1880. Je veux passer à l'année 1919. Que s'est-il passé entre 1893 et 1919? Que s'est-il passé en 1919? Que s'est-il passé en 1919?
what has happened is the First World Que War. s'est-il passé? C'est la Première Guerre mondiale. So this caused a crisis in the Protestant Donc cela a denominations. provoqué une crise dans les confessions protestantes. We've been tracing them through a number of different Nous les crises avons through the suivis à Civil travers War, through the plusieurs Sunday crises Law différentes history. pendant la guerre Now we civile, go à to travers World l'histoire de War la loi I. dimanche. Maintenant, nous passons want to à la read here Première Guerre mondiale. From a couple Je of veux lire different ici à sources. travers de plusieurs sources différentes. I'm going to start by an Je article vais by the commencer New par un York article Times du New York Times titled The Day intitulé Christian Le jour où le Fundamentalism was fondamentalisme born, and it's chrétien est né, talking about qui parle de 1919. 1919. They call it the day Il l'appelle Christian le jour où le fundamentalism was born. fondamentalisme chrétien est né. This is the New York Times, C'est le New York Times, mai May of 2019, 2019, May last year. donc mai de l'année dernière. It's quite a long article. It discusses C'est un what article happened assez here. long, il I'm parle de just ce qui gonna s'est read a passé ici. small part Je vais that juste has lire the une petite subject or the partie theme qui a that le we want sujet to. ou le thème que nous voulons. If anyone Si has a quelqu'un subscription, a if un you can abonnement, actually vous copy and pouviez paste the whole article into the copier-coller chat. l'article dans le chat, that would ce be serait great. génial. But I'm only actually Mais je ne vais lire reading qu'une the petite partie, small- une petite a partie small très part en bas, far down because I'm going to parce que je vais expand on développer something quelque they say chose here. qu'ils disent là. The day Christian Le fundamentalism jour où was le born. fondamentalisme chrétien est né. Fundamentalist Position fondamentaliste sur la position société on the League of des Nations. Nations. So we have Nous avons donc the history of l'histoire World War I, de la and Première it's the Guerre mondiale history of et c'est essentially essentiellement this. There's a de cette nationalist, histoire. unilateral Il y a un Kaiser Wilhelm, who un has nationaliste unilatéral, aspirations, qui a and des it aspirations, descends into this et il descend dans cette dictatorship, this World dictature, War I, dans cette histoire de la Première Guerre coming out mondiale, of World War I, sortant which de la went for Première years Guerre longer mondiale than qui a anyone duré expected, plusieurs années que ce que probably l'on about attendait. 5.5 years longer than Probablement anyone environ 5 expected. ans et demi, de plus que ce No, qu'on that was attendait. only 4 years. 3.5 years longer Non, than cela anyone n'a duré que expected. 4 ans. 3 ans et demi que plus qu'on attendait. After that World War I ended, Après la fin de cette Première Guerre mondiale, key nations decided we les nations don't clés want ont to ever décidé go que through nous ne another voulions World War plus I. jamais So revivre they une autre decided guerre on the League mondiale. of Nations. Donc ils ont It's the décidé de créer la Société des predecessor Nations, to the UN. le prédécesseur de l'ONU. So if I can just draw up Donc here, si je peux me permettre de there's the noter League ici, of il y a la Nations. Société, and what des is this nations. is going to be composed of et is ce you're qui va going to la have composer, c'est this que vous league alliez avoir much like cette you would ligue, have a UN un peu today. comme vous So auriez I'm une going to ONU draw them aujourd'hui. up side by side. Je vais donc dessiner la carte de côte à côte. You have the UN today. The first attempt at that was Vous the avez League of l'ONU Nations. aujourd'hui, la première tentative de cela, this was c'était meant to la be- Société des Nations. This league where all these nations, Et c'était ce qui est censé être, let's cette say ligue. one of them is France, one of Disons them que is the toutes les UK, nations, l'une d'entre elles est la France, disons, l'autre le Royaume-Uni, but one of them was to be the United States. mais l'une d'entre elles devait être les États-Unis. One of these countries was to be the United States. Un de ces pays And devait this- être les États-Unis. What this did to Protestantism Et ce que cela a fait au protestantisme, I won't start with this article. I'm actually going to start with je a ne vais pas book. commencer I'm par gonna cet go to a article, je book vais en and then we'll commencer come par un back to livre en this fait. article. Je vais commencer par un livre et on va revenir This dans is a cet book article. titled The C'est un livre Evangelicals. qui s'appelle The Les Struggle to évangéliques, Shape la lutte America. pour façonner l'Amérique. It's quite a long book. It goes C'est un through livre all the assez long, history il passe en of the revue toute l'histoire des évangéliques. The Evangelicals, Donc, les the évangéliques, struggle to la shape lutte pour America. façonner Thank you, Brother l'Amérique. Esteban. It's connected Merci, to frère PDF Esteban. if someone wants Il a that. donné le The PDF si quelqu'un le veut. controversy over the League of La Nations controverse sur la marked a Société des historic Nations a turning marqué point. un tournant In the historique. past, Dans le passé, les evangelical protestants Protestants évangéliques had avaient often souvent été en disagreed about désaccord foreign sur la policy, politique but étrangère, never along mais jamais sur les theological lignes lines. théologiques. So they had disagreements Ils about avaient donc des foreign policy, désaccords sur la but they politique never had étrangère, theological mais ils n'avaient arguments jamais to d'arguments disagree théologiques pour on être en foreign désaccord policy. sur In la the late politique 19th étrangère. century, À la some fin du conservatives 19e siècle, and certains some conservateurs et social certains gospel ministres ministers de had l'évangile promoted social American avaient encouragé les imperial aventures ventures impériales in the américaines Pacific dans as le a part of the Pacifique, American dans le Christian cadre de la mission, mission while chrétienne others on américaine, both sides had tandis que objected d'autres to the des use deux of côtés s'étaient military opposés à force. l'utilisation de la force militaire. Puis pendant la Première Guerre mondiale, la majorité des libéraux et des conservateurs sont passés en tandem d'une opposition fervente à un fervent plaidoyer en faveur de la guerre. La question de la Ligue, cependant, opposait des libéraux aux conservateurs purs et durs,
Et dans les années qui ont suivi, il est devenu clair que les deux partis étaient parvenus à un profond clivage idéologique sur le rôle des États-Unis dans le monde. Mais ce n'est pas un nouveau clivage idéologique. Il a réellement atteint un point tournant en 1919 où l'on peut voir ce qui ressemble à l'histoire moderne qui divise et remonte à la formation de la Société des Nations. Maintenant, vous avez le protestantisme des deux côtés de ce débat. Les protestantismes, les mondialistes. Les protestants pour l'unilatéralisme, les protestants qui appellent Trump un héros, les protestants qui appellent Trump un dictateur. Ils sont des deux côtés de ce débat et cela commence par une division théologique que l'on peut remonter à 1919. Parce que l'un dit que le mondialisme est l'ennemi et l'autre que l'impérialisme américain est l'ennemi. L'impérialisme en général, l'impérialisme sous la forme de Donald Trump dont ils le reconnaissent actuellement. En 1919, pratiquement tous les libéraux religieux, y compris les plus anti-allemands, soutenaient la participation américaine à la Société des Nations, au mouvement mondial interconfessionnel et au mouvement mondial interconfessionnel. Donc ils soutiennent donc cette branche libérale et ils soutiennent le mondialisme. Lorsqu'ils soutiennent la Société des Nations, pas seulement lorsqu'il s'agit des nations, mais aussi des églises. Ils soutiennent le mouvement mondial interconfessionnel de la même manière que nous regardons au mouvement mondial interconfessionnel. Nous le regardons avec le même degré de théorie de conspiration que nous regardons l'ONU. Ils ne sont pas une menace. Une dictature américaine est la menace, une dictature protestante est la menace, pas une union de religions. Vous pouvez comparer et contraster les deux sujets. En 1919, James Gray a qualifié la pression exercée pour adhérer à la Société des Nations de troisième plus grande crise dans l'histoire américaine. À cette époque, la plupart des pré-millénaristes, c'est-à-dire les conservateurs, qui sont qualifiés dans ce livre de pré-millénaristes, étaient d'avis que la Ligue serait le précurseur d'un empire romain renaissant. Que disent-ils ? Si vous formez une Ligue, tous ces pays se réunissent et vous allez avoir un empire romain revitalisé. Cela va vous amener à la bataille d'Armageddon. Et c'est ce que les adventistes conservateurs enseignent, que la non-participation à la Société des Nations, si les États-Unis restent en dehors de celle-ci, faciliterait la tâche des États-Unis lorsque Christ reviendra pour juger les nations païennes. Mais les objections de Gray n'étaient pas entièrement fondées sur des raisons théologiques. Dans un numéro du Christian Workers Magazine du Moody Bible Institute, il a écrit que l'adhésion de l'Amérique à la Société serait un suicide national et a renvoyé les lecteurs au tract du lobby laïque qui dépeignait la société comme incompatible avec les principes fondamentaux de l'indépendance américaine. Puis plutôt que de conseiller de prier pour que la volonté de Dieu soit faite, Gray et son collègue millénariste ont appelé les chrétiens à s'opposer à la participation américaine à la Ligue et parce que la guerre était inévitable à résister au désarmement des États-Unis. Vous avez donc ici un problème nationaliste en 1919 et le protestantisme continue de se diviser. Il s'est vraiment divisé en 1919 d'une manière dont il ne s'en est jamais remis. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des protestants pour le mondialisme et des protestants pour l'indépendance américaine, le leadership américain. Ils ont également lié tout cela à une chute de la morale américaine, etc., comme à chaque génération. Revenons à l'article de New York Times. Les fondamentalistes croyaient qu'à la fin des temps, les conservateurs, les gouvernements oppressifs réprimeraient les droits et les fondamentalistes considéraient la Société des Nations proposée comme un autre point de repère potentiel sur la route d'Armageddon. Ils étaient sûrs qu'à mesure que les humains progressaient vers la fin des temps, les gouvernements du monde entier céderaient à leur indépendance à un leader mondial charismatique qui serait en fait l'Antéchrist. Alors que le Sénat débattait de la
Ligue, les fondamentalistes ont clairement exprimé leur point de vue. L'un d'eux a décrit que le chef de la Société des Nations serait probablement bête politique décrite dans Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, l'Antéchrist. Leurs convictions les ont poussés à soutenir les inconciliables du Sénat, ceux qui ont combattu les efforts du président pour rejoindre la Ligue. Les fondamentalistes croyaient qu'à la fin des temps, les gouvernements oppressifs réprimeraient les droits et les libertés des chrétiens. En conséquence, ils sont opposés à toute expansion du pouvoir du gouvernement fédéral et sont devenus très méfiants à l'égard de tout ce qui semblait porter atteinte à leur liberté religieuse et à leurs privilèges de longue date. Les fondamentalistes ont à leur tour vu le péché dans la déstabilisation des rôles de genre par la Première Guerre mondiale, ce qui a conduit les Américains à compromettre leur moralité. Ils ont critiqué la manière dont la lutte pour le droit de vote des femmes chassait les femmes de chez elles et craignaient que le contrôle de naissance ne sape la famille. Donc rappelez-vous, 1919 est l'année où les femmes gagnent le droit de vote. Et quelle position les conservateurs ont-ils sur ce sujet ? Ils ne les soutiennent pas. C'est une déstabilisation des rôles de genre, compromettant leur moralité. Les positions politiques adoptées par les premiers fondamentalistes, qui découlaient toutes logiquement de leur compréhension apocalyptique du texte biblique, se sont durcies au fil du temps. Ils ont appelé à un gouvernement limité et se sont battus contre tout ce qui semblait menacer les droits et libertés des chrétiens. Ils s'inquiétaient des changements dans la culture et en particulier ceux qui bouleversaient ce qu'ils considéraient comme des rôles de genre traditionnels. En politique étrangère, ils ont défendu l'isolationnisme et lorsqu'ils voulaient que les États-Unis interviennent dans le monde, ils ont appelé leurs dirigeants américains à agir unilatéralement. Ils sont également devenus cette partie du pays que sont les sionistes les plus ardents dans l'histoire qui précède la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. Donc vous avez un résumé de ces questions fondamentales dont s'occupe la faction sociale conservatrice du protestantisme. La véritable sécession en 1919 au sujet de la Société des Nations. Et cela se résume, comme l'article le souligne, à la question du racisme, du sexisme et aussi de la dictature. Ils sont donc opposés au gouvernement mondial parce qu'ils pensent que cela ressemble au mondialisme, que l'antéchrisme aurait une confédération d'États. L'adventisme conservateur, le protestantisme conservateur d'aujourd'hui, a emprunté cette même voie, qui inclut le racisme et le sexisme. Nous aurions pu prendre toute cette section que j'ai lue et la transporter immédiatement dans le présent. Les mêmes arguments pour la même scission, la même division, par le biais du protestantisme. Un schisme littéral n'a pas besoin de conduire à un schisme littéral. Il y a une scission aujourd'hui, comme lorsqu'on retrouve en 1844, lorsque vous avez deux camps dans le protestantisme. Certains voient Donald Trump comme leur sauveur, l'autre le voit comme incarnant une menace à la liberté religieuse. Donc, je veux que nous réfléchissions à cela. Nous avons 1919. Nous pourrions revenir à l'histoire du mouvement des droits civiques. Je voudrais que nous voyions que dans cette scission de 1919, l'argument qui est avancé, c'est que l'Amérique perdrait sa souveraineté. Elle perdrait sa liberté. C'est pourquoi l'Amérique doit agir unilatéralement. Si elle doit intervenir en Irak, elle ne va pas utiliser l'ONU, écouter l'ONU, passer par l'ONU. Elle doit agir unilatéralement. Elle a la souveraineté américaine. Le mouvement des droits civiques, nous avons beaucoup enseigné dans le passé que les arguments avancés étaient en faveur de la liberté et de la liberté religieuse. Qui plaidait pour la liberté religieuse et la liberté en général? Ceux qui s'opposaient à la ségrégation ou ceux qui voulaient l'imposer?
les deux, mais surtout les églises protestantes conservatrices qui étaient en faveur de la ségrégation. Abolir la ségrégation est une violation de leur liberté religieuse, car elles croient que la ségrégation est prescrite par la Bible. Nous allons donc faire une courte pause parce que nous devons couper la vidéo, la couper en deux pour les traducteurs et revenir ensuite. Donc cela sera téléchargé en deux présentations. Nous allons faire une très courte prière et je pourrai faire une pause de 5 minutes si cela vous convient. Je ne prendrai que quelques minutes. Mettez-vous à genoux avec moi. Cher Père Céleste, merci pour vos bénédictions. Seigneur, nous pouvons voir comment le protestantisme apostat s'est développé. Ellen White dit que leur chute n'a pas été complète, qu'ils ont continué à tomber, et que nous voyons comment ils ont évolué au cours des derniers siècles jusqu'à la position qu'ils occupent aujourd'hui. Nous voyons l'idolâtrie de l'adventisme. Seigneur, je prie pour que tu enlèves cette idolâtrie de nos propres vies. Là où nous ne pouvons pas la voir, Seigneur, enlève les écailles de nos yeux. Puissions-nous être capables de la voir dans un temps de repentance. Je prie cela au nom de Jésus. Amen.